trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. À la lumière des textes liturgiques de ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, les lois de l'Ancien Testament contiennent un enseignement important qui tend à l'humanisation de l'homme et prépare le cœur à une nouvelle humanité à travers l'accomplissement de l'Évangile qu'est Jésus. L'ancienne loi, par exemple, disait aux créanciers de rendre aux pauvres, au coucher du soleil, le manteau qui lui avait été pris en gage le jour, parce que cet objet est sa seule couverture. L'autre, avant d'être un débiteur, est donc toujours un être humain auquel il faut témoigner de la compassion et de l'attention. Il en va de même pour l'orphelin, l'étranger, l'immigré et le faible en général. Personne n'est autorisé à tirer profit, à profiter de ces groupes défavorisés. Bien au contraire, ils sont activement appelés à les servir. Car pour paraphraser un autre évangile, ceux qui ont reçu plus seront tenus de donner plus aux autres. Telle est la justice du royaume des cieux. Chers frères et sœurs, aujourd'hui donc, Jésus résume tout cela en juxtaposant la plénitude de l'amour pour Dieu à la plénitude de l'amour pour le prochain. Avec l'évangile de Jean, nous dirions aussi que la preuve de ton amour pour Dieu, qui n'est pas visible sur cette terre, est l'amour que tu portes à ton frère, que tu vois avec tous ses besoins terrestres. Dans notre société efficiente et individualiste, il n'est pas facile de mettre ces deux amours ensemble et d'arriver à un plein équilibre de conjugaison. D'une part, en effet, nous avons le culte de Dieu, la prière et l'écoute assidue de sa parole, de ses enseignements, comme le fait de puiser profondément dans la richesse de la liturgie. D'autre part, nous nous consacrons activement à l'aide pratique aux autres dans nos capacités laïques quotidiennes, là où l'autre peut s'avérer gênant et exigeant. En raison de ce sain équilibre qui nous est demandé, nous ne devons pas tomber dans des tentations évidentes que nous pouvons appeler celles d'une religiosité vide ou d'un culturalisme, ni à l'inverse, dans un activisme qui n'est pas enraciné dans la spiritualité. Celui qui prie agit bien. Et celui qui agit bien montre la beauté de sa prière.
Il n'y a donc pas de désaccord entre l'amour de Dieu et l'amour du frère. Les deux sont nécessaires et se renvoient l'un à l'autre comme interprétation. Inspirons-nous donc de l'amour de Marie qui a combiné la méditation de toutes les merveilles de son Fils et qui, les connaissant, lui a demandé de prendre soin de l'humanité, laissée dans la tristesse de ne plus avoir de vin pour célébrer les noces de la venue de l'époux céleste. Que ce soit notre intention de nous donner à Dieu et à nos frères et sœurs, afin qu'un jour, nous puissions tous partager la fête du banquet que Jésus a préparé pour nous. Bon et saint dimanche à tous. Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver